Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le +229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. Bienvenue à tous dans votre émission matinale sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, c'est bien le dernier numéro pour le compte de cette semaine et toute l'équipe est en place pour vous livrer le numéro du jour. Nous démarrons donc tout de suite avec la toute première rubrique, la revue des titres avec Bérangère Moléon. Bérangère, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kowenou. Fidèles internautes, bonjour. Nous démarrons la revue des titres de ce matin par le quotidien d'Akonaboué, La Guérite, qui titre en sa manchette du jour « Supposé siphonnage des fonds publics destinés à l'eau potable des allégations de Akponan balayé ». Le ministre Samoussé Idoua Dambi, blanc comme neige. Les détails du rapport de la commission d'enquête du HCPC. Législative de 2026 à Sakété, les anciens candidats sur la sellette, la jeunesse en embuscade. Les partis mis sur du sang neuf. Engagement et responsabilité au féminin, Maroufat Falola prend les rênes du RFLD. À l'oreille du quotidien, on lit annulation de 2 épreuves dans le cadre du concours de recrutement de 172 fonctionnaires. Adidjatou Matisse veille au grain. Le quotidien Adjacha News de ce matin titre « Résultat des enquêtes dans le supposé siphonnage des fonds destinés à l'eau et à l'énergie à Parakou. Jacques Migan et le HCPC bottent en touche par la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. Les regards tournés désormais vers la commission parlementaire d'enquête. Chronogramme électoral, la Sénat répond aux critiques et clarifie sa démarche. Préservation de la paix en période électorale au Bénin, la Fondation Malherossou recueille des conseils auprès du président Vlavonou. Toujours à la une du quotidien Adjacha News, on lit de retour des premiers Jeux africains scolaires à Alger, les jeunes ambassadeurs béninois accueillis en triomphe. Tolikou Kanfoué, à Tchoukba 2025, la 9e édition désormais du 4 au 7 septembre prochain. Sport à la base, coup d'envoi du tournoi inter-arrondissement à Abomey pour la détection des talents. Le quotidien Bénin Intelligent titre en sa manchette « Assemblée nationale C4 promu prennent fonction ». Le quotidien La Presse du jour de son côté titre « Affaire Akponan en Dambi », la commission d'enquête tranche et recommande. Les 4 vérités du jour titre en sa manchette du jour « Grande réalisation du Bénin après Nicéphore Soglo et Boni Yayi ». Un opposant demande de préserver l'héritage de Talon. Le télégramme de son côté titre « Code électoral ». Un citoyen saisit la Cour constitutionnelle. Il propose la mise en place d'un accord de coalition parlementaire. Ministère de l'eau, l'ancien ministre Adambi lavé de tout soupçon titre le quotidien. L'investigateur Dynamise Info titre prétendu siphonnage des ressources de l'eau et de l'électricité à Parakou. Adambi innocenté, Akponan pour maintenant subit la rigueur de la loi. Défi info du jour, titre mesdames et messieurs, rapport de la mission de vérification des allégations de Akponan au ministère de l'énergie, de l'eau et des mines.
Aucun soupçon de détournement de fonds entre 2016 et 2025. La nature réhabilite moralement Adambi contre ses adversaires. Soleil levant de ce matin titre en sa manchette. HCPC a fait appel au ministère de l'Eau. Jacques Migan dévoile les conclusions de la commission de vérification. Aucune preuve de malversation ou de détournement n'a été établie. Des pistes d'amélioration évoquées. Le quotidien, l'emblème du jour de son côté titre, Société et numérique, jeunesse sous influence. Le Soleil Bénin info titre, commission d'enquête sur le prétendu siphonnage au ministère de l'Énergie et de l'Eau. Le HCPC lave l'honneur de Samou Adambi. L'horizon s'assombrit pour l'ex-ministre Paulin Akpona. La Nation placade. Banque du Trésor, des innovations et des défis. Le quotidien Matin Libre à présent titre, rapport du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Akpona dézingué, rien de surprenant. Adambi branchi, place à la justice. Fraternité, présumée malversation au ministère de l'Énergie et de l'Eau, le HCPC blanchit Adambi et désavoue Akpona. Le potentiel du jour titre en sa manchette conclusion des travaux de la commission de vérification des projets d'investissement dans les secteurs de l'eau et de l'énergie électrique sur la période de 2016 à 2025 à Parakou. Pas de détournement, une réforme des marchés publics du ministère s'impose. Le paraclet du jour titre en sa manchette, élection générale de 2026, les municipales et législatives dans l'Ouémé. Que cache la subite gentillesse de certains élus s'interroge le quotidien. La boussole titre blanchit des accusations de détournement au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines par le HCPC, Adambi moralement et politiquement réhabilité. L'opinion aujourd'hui titre en sa manchette contribution à la réussite de Talon, Vlavonou, grand homme orchestre de la mouvance. Et on termine par le quotidien Maison d'Akonaboué, La Guérite, qui titre en sa manchette du jour, supposé siphonnage des fonds publics destinés à l'eau potable. Les allégations de Akpona balayées. Le ministre Samou Seydou Adambi, blanc comme neige. Les détails du rapport de la commission d'enquête du HCPC. Législative de 2026 à Sakété, les anciens candidats sur la sellette, la jeunesse en embuscade, les partis mis sur du sang neuf, engagement et responsabilité au féminin, Maroufat Falola prend les rênes du RFLD. À l'oreille du quotidien, on lit annulation de 2 épreuves dans le cadre du concours de recrutement de 112 fonctionnaires. Adidjatou Matisse veille au gré. Voilà tout ce qu'il faut retenir de la revue des titres de ce jour. Bien à vous, Bérangère Boléan, et nous poursuivons à présent, mesdames et messieurs, avec le bulletin d'information. Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. L'Office du baccalauréat a annoncé que la distribution des attestations de réussite au baccalauréat session de 2025 se tiendra du lundi 9 au samedi 14 septembre 2025 dans les 12 départements du Bénin. Les candidats des départements de la Liborie, de la Donga et du Koufo pourront retirer leurs documents à tout moment durant cette période sans contrainte de date. Pièces exigées pour le retrait, photocopie simple du relevé de notes, pièce d'identité valide, CNI, CIP ou passeport original de la quittance de paiement des frais d'attestation de 6 000 francs CFA. L'Office du baccalauréat invite les lauréats à consulter ses canaux officiels pour toute information complémentaire ou mise à jour
éventuelle. Les 4 experts internationaux chargés de l'audit du fichier électoral béninois ont livré les premiers résultats de leur mission ce mardi 5 août 2025. Les auditeurs ont salué un système qui garantit l'extraction d'une liste électorale crédible, fiable et viable. Le caractère dynamique du fichier a été souligné. Les données évoluent constamment, ce qui rend toute photographie figée rapidement obsolète. Néanmoins, les experts assurent que la structure permet à tout moment de retrouver un état conforme et limpide des données. Suivons ici la réaction de Michel Baoun, ancien maire de Missérété, acteur politique, membre du parti Union progressiste Le Renouveau, à la suite des premières conclusions de l'audit du fichier électoral. Pour l'audit du fichier, c'est pour voir s'il y a fiabilité de ce qui a été fait. Donc, je crois qu'avec l'audit, les résultats donnés, ces résultats-là ne pourront que satisfaire ceux qui ont eu des soupçons. Donc, c'est demandé. Et des experts internationaux ont été recrutés. Et c'est sûr que ce n'est pas le Bénin qui est le premier. Donc c'est sûr que les gens avaient déjà testé ça ailleurs. Et quand moi j'ai suivi avec les résultats donnés, c'est sûr que tous les deux côtés doivent être satisfaits des résultats que les gens ont communiqués. Pour apaiser les cœurs, vous le savez, et pour cultiver la paix, je crois que le chef de l'État a raison quand même de mettre à l'épreuve tout le monde. Donc on ne peut pas dire que c'est du gaspillage, puisque quand vous voulez et bien sûr avoir de bons résultats, c'est sûr qu'il faut recruter des experts internationaux. Donc les experts internationaux, ce ne sont pas des ouvriers. Hein. Donc c'est des gens qui viennent de très loin. Ils doivent voyager par avion. Ils vont ramener des appareils sophistiqués, et bien sûr pour traiter les données. Donc et tous ceux qui sont impliqués dans les données, ils doivent être bien payés. Et c'est pourquoi ils ont donné un bon résultat. Qui va travailler et ne pas percevoir de l'argent. Donc rien n'a été gaspillé. Mais je crois que tous ceux qui soupçonnent, ils doivent avoir maintenant le cœur tranquille. Si nous voulons cultiver la paix, je crois que tout doit être respecté. Et aujourd'hui, quand déjà on a lancé, on a demandé, et bien sûr aux électeurs d'aller voir si leur nom figure. C'est l'occasion pour que tous les politiciens, tous les partis politiques sensibilisent leurs militants pour qu'ils aillent vérifier si leur nom figure. Et s'il y a des corrections éventuelles à faire, je crois que les gens le feront. Donc déjà avec les résultats, moi j'ai ma satisfaction. J'ai dit qu'on a soupçonné et les gens ont travaillé et ils ont donné des résultats et l'État a investi de l'argent. C'est pour qu'il y ait quand même la paix. Ce bulletin d'information se poursuit, amis internautes. Le cadre de concertation de l'opposition au Bénin a exprimé ce jeudi ses préoccupations face au retard enregistré dans la mise en œuvre du chronogramme électoral de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Les responsables pointent notamment le report sans nouvelle date de la distribution des fiches de parrainage initialement prévues pour le 25 juillet 2025. Je cite, « Nous avons pris acte de la lettre de la Sénat adressée aux partis politiques annonçant le report de la distribution des fiches de parrainage. Ce retard place les formations politiques dans une situation d'incertitude. Il est impératif que ces formulaires soient remis avant le 25 août 2025, date limite
limites prévues par le chronogramme. Fin de citation, a déclaré Expérience TB, premier vice-coordonnateur du cadre. L'opposition demande également l'ouverture immédiate de la plateforme d'obtention du quitus fiscal, document obligatoire pour la constitution des dossiers de candidature. Selon ses responsables, les lenteurs observées dans la délivrance de ce document constituent un frein à la sérénité du processus électoral. Toujours dans ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, a reçu en audience ce mercredi 6 août 2025 une délégation de la Fondation Maleh Rossou conduite par son président El Hadj Yakoubou Maleh Rossou. Au menu des échanges, la consolidation de la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, des valeurs que les deux parties s'engagent à promouvoir avant, pendant et après les échéances électorales. Voici le compte-rendu. Le cabinet du président de l'Assemblée nationale a accueilli les dirigeants de la Fondation Maleh Rossou avec à leur tête son président El Hadj Yakoubou Maleh Rossou. Le maintien de la paix, de la cohésion et de l'unité pendant et après les élections de 2026 était au cœur de cette audience accordée aux hauts dignitaires de la communauté musulmane par le président de l'Assemblée nationale Louis Béounou-Vlavonou ce mercredi 6 août 2025. Nous sommes vraiment concernés en ce qui concerne les élections de 2026. C'est pourquoi nous passons, que ce soit auprès du gouvernement, auprès des institutions de la République, pour prendre des conseils et pour donner des conseils pour une élection apaisée, libre et transparente. Et que les élections de 2026 soient une élection de fait avant, pendant et après, pour que celui qui viendra après le président Patrice Talon continue ses bonnes œuvres effectuées et corriger ce qui a manqué. Le vice-président de la Fondation Maleh Rossou n'a pas manqué de saisir cette occasion pour inviter le peuple béninois à la concorde. Ensemble, nous devons continuer à accompagner le président Patrice Talon. Tout ce que nous disons que c'est difficile là, Dieu va rendre ça facile. Il faut que nous avons de bonnes idées et de bonnes compréhensions et de bonnes ententes. Et avec sincérité, honnêteté, nous allons bâtir ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence. Nous remercions encore une fois le président de l'Assemblée nationale. Malgré son programme chargé, il nous a reçus et on a aussi appris de lui. Homme de paix et d'unité, le président Louis Béounou-Vlavonou a pour sa part invité ses hôtes à continuer de sensibiliser et à engager les autorités et les citoyens au maintien de l'unité et de la paix. Hors de nos frontières, avant de boucler ce bulletin d'information au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto, qui s'est vu privé de l'élection présidentielle d'octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, a dénoncé un choix politique du pouvoir en place. Dans une vidéo Facebook publiée ce jeudi, il pointe du doigt une campagne de diabolisation de son parti et le silence de la communauté internationale face aux crimes contre le peuple. Les détails dans cet élément.
Voilà la première fois que l'opposant Maurice Kamto, arrivé officiellement deuxième aux dernières élections présidentielles au Cameroun, prend la parole depuis le rejet de son parcours par le Conseil constitutionnel mardi 5 août 2025. Kamto ne pourra légalement pas concourir à la prochaine élection pour la présidence en octobre. C'est dans une vidéo Facebook en français publiée ce jeudi 7 août que le leader du mouvement pour la reconnaissance au Cameroun a assuré que la décision de m'écarter de l'élection présidentielle a été prise de longue date par les autorités au pouvoir. Il dénonce une campagne de diabolisation de son parti. Je cite, « Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité de gros pièges politiques dans les élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national a été lancée et la décision de l'empêcher de prendre part à l'élection de 2025 était prise. » Fin de citation, Mattel, l'opposant. En RDC, les délégations congolaises et celles de l'AFC M23 lanceront-elles aujourd'hui les discussions discrètes prévues à Doha? La question reste entière. Dans la déclaration de principal signée le 19 juillet dans la capitale qatarienne, les deux parties s'étaient engagées à entamer les pourparlers de paix au plus tard ce vendredi 8 août 2025. Or, jusqu'à hier, aucun signe ne laissait présager un début effectif des échanges ce vendredi. L'AFC M23 a même déclaré jeudi 7 août que sa délégation ne s'était pas rendue à Doha. Présent lors de la signature de l'accord, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Tchabani, n'a pas quitté Kinshasa. Aucun mouvement n'a été observé non plus du côté des autres membres de la délégation congolaise. Du côté de la FCM 23, la position semble plus radicale. Leurs représentants sont arrivés jeudi à Bukavu, autre bastion de la rébellion. Depuis le lendemain de la signature, ils affirment qu'ils ne retourneront à Doha que si leurs prisonniers détenus par le gouvernement sont libérés. Selon les informations, 3 échanges ont déjà eu lieu entre le groupe AFC M23 et le Comité international de la Croix-Rouge, mandaté par les deux parties, et la médiation pour préparer la logistique des libérations. Mais le gouvernement estime que ce n'est pas encore le moment de libérer les prisonniers et que ce point relève des négociations directes. Rendons-nous au Soudan pour terminer, mesdames et messieurs, prévu la semaine dernière, mais reporté pour des raisons logistiques, la visite officielle du Premier ministre soudanais Camille Idriss au Caire a finalement eu lieu ce jeudi 7 août 2025. Il s'agit de son premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction en mai dans un pays ravagé par plus de 2 ans de guerre civile. Un déplacé à forte valeur symbolique. Ancien diplomate et haut responsable des Nations Unies, Camille Idriss s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ainsi qu'avec son homologue égyptien Mustafa Mabouli. Cette rencontre a permis aux deux pays de réaffirmer leur volonté de renforcer leur coopération et d'afficher une position commune sur les questions régionales, alors que l'Égypte a accueilli depuis le début du conflit plus de 1,5 million de réfugiés soudanais. Lors de cette visite, le Caire a réaffirmé sa position inchangée face à la guerre au Soudan, annonçant soutenir la souveraineté, la stabilité et l'intégrité territoriale de son voisin. L'Égypte apporte un appui moral au pouvoir militaire soudanais depuis le déclenchement du conflit en avril 2023, lorsque l'alliance fragile entre l'armée et les forces de soutien rapide s'est effondrée.
C'est tout pour ce bulletin d'information de ce vendredi 8 août 2025. Un bon début de week-end, nous vous souhaitons Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous poursuivons cette émission avec la météo. Nous sommes à présent dans la note culturelle, mesdames et messieurs. Sachez que la 3e édition du festival Chante et Danse avec l'Amazon a démarré depuis le 5 août dernier, prendra fin le 7 septembre prochain. Rendez-vous-y massivement donc à la place de l'Amazon à Cotonou pour participer à cet événement à partir de 18h00. L'accès est libre et gratuit. Voilà l'essentiel de la note culturelle du jour. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour du service commercial, mesdames et messieurs, nous allons à présent retrouver l'invité du jour dans votre rubrique l'interview matinale. Il s'agit bien de Wilfried Viarondé, le secrétaire général du parti Mouel Bénin, avec qui nous abordons les préparatifs du parti pour les prochaines échéances électorales. Le parti Mouel Bénin se prépare activement aux élections de 2026. Nous sommes à pied d'œuvre, nous organisons des groupes pour une participation effective et victorieuse aux élections de 2026. Je ne maîtrise pas vraiment vos sources d'information, mais le parti Mouel Bénin est bien présent sur le terrain. Nous avons lancé la réception des candidatures. Nous appelons ça les candidatures à la candidature. Candidature à la candidature parce que il se pourrait que nous ayons plus de candidats que de postes à pouvoir. Donc, l'instance habilitée à notre sein, c'est la démo, la direction des élections et des manifestations officielles procédera aux discussions en vue de la finalisation de la liste. Actuellement, nous sommes à la phase de réception des candidatures, à la candidature pour les élections de janvier 2023. Une opération qui se poursuit très bien parce que les prévisions ont déjà été dépassées. Les dossiers affluent. Nous les recevons et la direction des élections les traite au fur et à mesure. Parallèlement à ça, nous sommes dans le renouvellement de nos coordinations décentralisées. C'est vrai, il ne s'agit pas d'une opération que nous médiatisons, mais le renouvellement est en cours jusque dans les quartiers et villages. Nous avons atteint également un taux honorable, bien au-delà de ce qui était prévu dans notre calendrier. Le parti Mouel Bénin se porte très bien. Il reçoit un dossier de candidature pour 2026. Il renouvelle ses coordinations. Un travail de public qui se fait dans la discipline et dans le silence. Voilà. Le parti Mouel Bénin ira aux élections, bien évidemment. Il ira aux élections, mais dans un accord de coalition avec les autres partis de la mouvance UPR, BR et la RN. Ainsi en a été décidé par le congrès extraordinaire que nous avons effectué en novembre 2024. Et cette décision du congrès fait en quelque sorte suite
d'État lui-même, lorsqu'il a reçu le parti Moël Bénin en avril 2024, où il a souhaité que les partis de la mouvance puissent aller aux élections de 2026 au sein d'un accord de législature. Donc, nous travaillons actuellement à formaliser cet accord-là. Le chef du parti Moël Bénin, le docteur président Jacques Ayagi, avec une délégation du parti désignée par le bureau politique national, effectué déjà les premiers pas. Le parti a été reçu pour cette cause-là par le parti UPN, une délégation du parti UPN dirigée par son président, le professeur Joseph Diombenou. Le parti a été également reçu par une délégation du BR dirigée par son président également. Une forte délégation. Le parti a également été reçu par le parti RN, avec une délégation conduite par sa présidente, la ministre conseillère Madame Claudine Pudensio. C'est dit que l'écho a été très favorable auprès des autres formations politiques qui nous ont reçus avec tous leurs premiers responsables. Les discussions sont en cours pour la concrétisation de cette volonté du chef de l'État, cette mission portée par le président Jacques Ayagi. Nous n'avons aucune raison de penser que le parti de la mouvance soit contre cet accord-là. D'ailleurs, la discussion continue. Nous avons bon espoir d'aboutir à cet accord-là. Je vous disais, nous avons entrepris le renouvellement et la redynamisation de nos coordinations décentralisées, activités que nous menons dans le silence et avec rigueur et discipline. Je dis que nous avons déjà dépassé le niveau auquel nous avons prévu être. Donc, nous dynamisons nos coordinations. Nous sommes en train de recevoir les dossiers et dans la police, nous prenons les contacts qu'il faut dans chaque localité afin de pouvoir donner une assise beaucoup plus forte à notre formation politique. Les militants sont très engagés, les coordonnateurs, toute l'équipe est engagée autour de l'objectif. Et donc, nous avons bon espoir que les efforts que nous menons sur le terrain seront couronnés de succès en 2026. Avant de vous souhaiter un très bon début de week-end, mesdames et messieurs, sachez que quand la détermination guide vos pas, même les montagnes finissent par s'incliner. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. On se retrouve lundi avec d'autres actualités et d'autres invités. Un bon week-end à tous.